À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 54e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons voir la flamme sacrée du chakra de la vision. Mais bien avant, permettez-moi de conclure l'épisode choc d'hier, où je vous disais que en fait, le monde extérieur était une cartographie de notre âme, c'est-à-dire de notre sous-sol. Donc toutes les richesses qui se trouvaient dans notre âme, dans notre sous-sol, étaient à l'extérieur. Et en fait, tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, c'était vos cellules, vos capacités, vos richesses. Et que si on prenait l'exemple, j'étais une de vos cellules. Et donc, si je suis une de vos cellules, une de vos richesses, donc ça veut dire que je porte une de vos capacités, de vos super pouvoirs en tant que divinité sur Terre. Alors, je vous disais également que pour pouvoir percevoir ou identifier la richesse que portent vos cellules qui sont à l'extérieur de vous, il fallait développer la vision de l'amour, c'est-à-dire trouver les yeux de l'amour pour pouvoir voir, identifier cette cellule, donc la richesse que portait cette cellule. Et donc, ça veut dire que tout simplement, si vous arrivez à identifier la capacité ou le super pouvoir que je porte, automatiquement, ça va s'activer, ça va se déclencher en vous. Mais bon, sachez également que chacun de nous, chaque cellule, puisque nous sommes organisés de manière holographique, donc chaque cellule porte la totalité de toutes les capacités, de toutes les richesses. Et donc, ça veut dire que si vous arrivez à identifier une de mes richesses, ça veut dire que ce sera celle que j'aurais réussi à activer. Parce que toute la journée, j'avoue que c'est ce que je fais. Quand je me lève le matin, je me mets de bonne humeur parce que je sais que je vais découvrir par les gens que je vais rencontrer, les êtres que je vais rencontrer, donc mes cellules, je vais pouvoir identifier ou découvrir la richesse ou la capacité que porte cette personne, et en même temps, ça me permet de l'activer également chez moi. D'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les super pouvoirs, en fait, les plus percutants, en fait, sont incarnés par les personnes les plus repoussantes, les plus détestables. Je vais vous donner un exemple. Je cherchais une belle énergie, une énergie puissante que portait l'ancien roi d'Éthiopie, Sa Majesté Haïlé Sélassié. Et donc, je l'ai rencontré, donc ma divinité intérieure me l'a envoyé, mais c'était sous la forme d'un rhum. Vous savez, les mendiants là, qui se trouvent, il y en a beaucoup en France. Et donc, à cette époque-là, c'était il y a plusieurs années, j'ai pas su le percevoir ou ouvrir mon chakra cardiaque pour voir, parce que dès qu'il est arrivé pour me demander de l'argent, c'est son odeur qui m'a frappé tout de suite et ça m'a mis en colère, et tout de suite je l'ai repoussé. Donc vous voyez, c'est de cette manière que j'ai raté le test. Et donc il m'a fallu 2 ans pour pouvoir récupérer cette capacité. Donc vous voyez, si votre chakra cardiaque, l'amour divin n'est pas débloqué chez vous, vous aurez du mal à identifier les richesses qui se trouvent autour de vous. D'accord? Mais sachez que tous les personnages historiques ou les personnages des films, des super-héros, tous sont déjà autour de vous. Elles existent déjà sur Terre, sont déjà dans notre univers. D'accord? On va dire que la Terre est une planète multivers, si on peut dire ça, parce que tous les pays, ce sont des planètes. D'accord? Si vous cherchez les êtres de Mars, d'Andromède et tout ça, en fait, il suffit de les identifier. Si vous cherchez par exemple à rencontrer les personnages
du film Les Avatars, les êtres bleus, bah, rendez-vous du côté de l'Afrique australe, vous allez les rencontrer. D'accord? Je ne vous en dis pas plus. Alors, la flamme jumelle du chakra de la vision, on l'avait vu auparavant, c'est le chakra sacré, le chakra numéro 2. Donc, bien sûr, le chakra de la vision, on l'appelle également le troisième œil, c'est-à-dire l'œil d'Horus. Et donc, Horus représente notre divinité intérieure, notre double, d'accord, l'enfant divin, c'est-à-dire qui le fruit entre notre mère divine, c'est-à-dire Isis, et notre père divin, l'esprit, qu'on appelle Osiris. Donc, il a toutes les capacités de sa maman, c'est-à-dire la force attractive de sa maman, et la capacité de manifester les choses de son papa. Et donc, du coup, notre double, c'est Horus, c'est-à-dire le chakra de la vision. Donc, c'est le chakra le plus important que nous ayons à notre disposition. D'accord? C'est ce chakra qui représente notre double dans la matière. D'accord? Et donc, le troisième œil lui permet de percevoir les richesses qui sont dans sa polarité féminine, c'est-à-dire sa flamme jumelle. D'accord? Et qui est le chakra sacré, c'est-à-dire le pays des ancêtres, notre Noun, le champ de toutes les potentialités que nous avons, c'est-à-dire toutes nos richesses, d'accord? C'est notre banque énergétique. Donc c'est pour ça que ces deux chakras, ces deux principes sont en couple. D'accord? Alors, je vais vous donner l'exemple de notre matrice d'âme, de notre famille d'âme, de notre équipe. Le chakra sacré, d'accord, le réservoir, est porté par une personne qui nous vient de la RDC. Donc, ça veut dire que notre âme est aussi riche, son sous-sol est aussi riche que le sous-sol de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et cette personne est en couple, c'est-à-dire elle a sa flamme sacrée, c'est-à-dire la meilleure version de sa flamme jumelle, c'est-à-dire celle que son âme a choisie, se trouve dans 2 pays de l'AES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre univers, notre RDC intérieur, c'est-à-dire notre âme, est gardée, son Horus intérieur est gardé, son double. Notre double vient du Burkina et du Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre famille d'âme, notre RDC intérieur, à la tête de notre RDC intérieur, donc notre âme très riche, vous avez la moitié de une fusion entre le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré. Donc vous voyez le champ quantique, sa diversité et sa richesse. Donc c'est pour ça que je vous dis que le monde extérieur est floué. C'est une copie tronquée en fait de notre monde intérieur. Donc ça veut dire que nous, dans notre univers, à la tête de notre RDC, de notre Congo, se trouvent Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Donc vous voyez, c'est de cette manière que ça fonctionne. Toutes ces informations, en fait, pour vous rappeler, parce que ce sont des choses que vous connaissiez mais que vous aviez oubliées, pour vous rappeler en fait les règles du jeu. Et je sais que ça va vous permettre de commencer à apprécier le jeu et que je sais que maintenant, vous allez vous réveiller de bonne humeur comme moi en partant à la découverte des richesses de votre âme, des richesses qui sont tout autour de vous. Et dans ce cas, il faut travailler, d'abord, ouvrir le chakra cardiaque, afin de voir, d'activer votre vision de l'amour, c'est-à-dire le troisième œil, et fusionner avec
la vision de votre divinité, c'est-à-dire de votre double dans la matière.